Nous sommes en présence de créatures inhumaines qui s'attaquent aux humains. Leur cerveau, qui fonctionne au ralenti, les rend incapables de raisonnement. En résumé, les mouvements de ces créatures ne sont guidés que par l'instinct. Les images ont fait le tour du monde. Mais les images que vous allez voir vont bien au-delà des normes communément admises lors d'un conflit social. Syndicalistes voyous, défense des avantages acquis, refus des réformes, Air France illustre jusqu'à la caricature le mal français. Franchement, il n'y a pas de quoi être fier, Alba. Vous voulez dire que c'était honteux de voir ces deux dirigeants sortir hagards avec leurs chemises et leurs costumes en lambeaux, la sécurité qui les évacue par-dessus les barrières pour les mettre à l'abri, apprendre qu'il y a eu quand même 7 blessés, dont un grave. Mais où sommes-nous? Ces violences, elles ont fait le tour des chaînes d'infos du monde entier. Mais quelle image! Partout, les mêmes clichés d'une violence incroyable, ceux des dirigeants d'Air France au bord du lynchage. Des images qui sont parties sur la toile, vues dans le monde entier, au moment où, par exemple, le Premier ministre et le ministre de l'économie essayaient de persuader les Japonais d'investir en France. C'était vraiment un moment, effectivement, mal choisi. Avec, comme seul échappatoire, le franchissement de cette grille. Chemise en lambeaux. Incroyable scène de violence, quasi lynchage. C'est un peu le feuilleton, cette séquence. Ce qui s'est passé hier, on est tous d'accord, c'est injustifiable. Insupportable. C'est une honte, ce qui s'est passé hier. On ne peut pas passer l'éponge. C'est inadmissible. Voilà, point. Je conviens que ce phénomène est troublant. Mais il ne faut pas nous apitoyer à la pensée qu'ils ont pu autrefois être des amis ou même de nos parents. Alors sachons être impitoyables, détruisons-les sans hésitation. Qui sont les auteurs des violences? Y a-t-il eu des complicités? Comment s'est faite l'intrusion? Tous les témoins présents sur cette scène le confirment. Une poignée d'individus très remontés étaient tout simplement décidés à en découdre. Caméra hélico, gros plan sur lui, merde! Avec notamment des jets d'objets. Parmi eux, clairement visible, cet homme à droite de l'image. Il s'approche d'un des cadres et le frappe. Pour franchir ces portiques, 2 pilotes auraient prêté leur badge. Un peu plus loin dans le couloir, une hôtesse de l'air aurait masqué une caméra de vidéosurveillance. Par cette grille, enfoncée par des agents au sol de l'aéroport de Roissy. Il serait membre de la CGT Cargo. Certains de ces suspects sont membres des syndicats CGT et Force ouvrière. Une vingtaine de salariés ont été identifiés. Ils devraient être convoqués dans les prochains jours. Tu oublies le vieux réflexe de nos ancêtres, le réflexe de légitime défense. Puisque la police est incapable de nous défendre, il faut le faire soi-même. La justice est-elle généralement clémente ou sévère dans ce genre de situation? Y a-t-il toujours des sanctions judiciaires? Est-ce que la justice s'est montrée sévère? Alors Élise, il y a ce que prévoit la loi et ce que décident les juges. Entreprise Goodyear, dans la Somme. Un directeur de production et un directeur des ressources humaines séquestrés. Les salariés qui risquaient 5 ans de prison ne sont pas poursuivis en justice. La dégradation, dans le code pénal, c'est 2 ans de prison. La séquestration, c'est 5 ans. Les violences aggravées, ce sont 3 ans. En avril 2009, des ouvriers de Continental entrent par effraction dans la sous-préfecture d'Amiens. 3 à 5 mois avec sursis en première instance. Seulement en appel, les condamnations ont été revues à la baisse avec des amendes en sursis. Usine New Fabrice dans la Vienne en 2009. 360 salariés menacent de faire sauter l'usine. Au final, pas de poursuite judiciaire.